Et à propos de délinquance, cette alerte relayée auprès de tous les artisans, commerçants ou responsables de petites entreprises, alerte aux faux experts comptables. Ils recrutent sur Internet. Au mieux, ils sont incompétents avec parfois des conséquences dramatiques. Au pire, ce sont des escrocs. Enquête Mathieu Boisseau, Ambroise Boulez, David Fossard. Un carnet de commandes presque plein, des chantiers qui s'enchaînent. Et pourtant, Bruno Rodriguez pourrait bien fermer son entreprise. Un redressement fiscal menace sa société de rénovation. On risque gros. Peut-être même en fonction des sommes qui seront certainement à rembourser, à payer comme redressement, avoir limite un dépôt de bilan. Pour Bruno Rodriguez, le responsable de cette situation, c'est le comptable, ou plutôt le prestataire qu'il avait sollicité pour la gestion de ses comptes. Mais l'expert n'en était pas un, pas de diplôme, pas d'autorisation d'exercice. Le document n'était pas fait, n'était pas rempli correctement, n'était pas donné à temps, dans les dates en temps et en heure. Donc ça engendrait bien évidemment des indemnités de retard, etc., des courriers d'huissier, etc., quoi. Les mises en demeure des impôts se succèdent, les pénalités financières aussi. Ça fait quand même 1 000 €, 975 €. Les doutes s'accumulent jusqu'en décembre dernier, où grâce à un ami, Bruno Rodriguez réalise qu'il est victime d'une escroquerie. J'ai fait mes recherches. Je me suis renseigné auprès de l'ordre des experts comptables qui effectivement me confirmait que cette personne n'avait pas le droit de pratiquer. L'entrepreneur a porté plainte, mais toute sa comptabilité est à refaire et à nouveau il devra payer au moins 4 000 €. Des escroqueries comme celle-ci, l'ordre des experts comptables en recense de plus en plus, comme ici en Ile-de-France. Un aperçu des dossiers que nous ouvrons pour les faux experts comptables. Au total, 5 160 fraudeurs signalés depuis 1999 dans la région et un bond de 60% lors des 4 dernières années. Principale victime, les très petites entreprises. Le mode d'action est un mode souvent par Internet, c'est-à-dire que via des sites, effectivement, ces faux experts comptables font des propositions parfois alléchantes au départ à des jeunes entreprises principalement. Pour connaître les arguments des fraudeurs, nous en contactons certains, prétextant une création d'entreprise. Dans quelle situation est-ce qu'il faut passer par un expert comptable obligatoirement? Dans quelle Il n'y a aucune obligation, monsieur. Ce premier point est faux. Donc nous avons fait le choix, nous, de ne pas être inscrits à l'ordre. Nous sommes experts comptables. Et là encore, c'est faux, car pour exercer en tant qu'expert comptable, il faut être inscrit à l'ordre. Une personne a le droit de tenir sa propre comptabilité, d'établir son propre bilan, mais n'a pas le droit de faire ce travail pour autrui sans être expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables. Et si une entreprise fait appel à un comptable non agréé, il lui est impossible de se retourner contre lui en cas d'erreur dans les comptes. Pour bien savoir à qui elle s'adresse, l'ordre des experts propose donc aux sociétés un annuaire des 19 000 professionnels reconnus.